La da dee da da da, la da dee da da da, da dee da da da, make me ooh. Pour le fond de teint, les astuces ne sont pas plus compliquées. Déjà, pour choisir son fond de teint, toujours se rendre en magasin pour pouvoir le tester et pour pouvoir voir ce que ça donne à la lumière du jour. Si vous achetez par exemple sur internet et que vous n'êtes pas sûr de la couleur, n'achetez pas, il faut vraiment l'avoir testé. Maintenant, où est-ce qu'on teste le fond de teint? Souvent en parfumerie, ou même les copines ou n'importe quelle vendeuse vous dira qu'il faut le tester ou sur le poignet ou sur le dos de la main. Je tiens à préciser que cette information est complètement fausse, mais vraiment fausse de chez fausse. On ne teste pas un fond de teint sur sa main, sur son poignet, sur son bras ou n'importe où, parce que tout simplement, aucune partie de votre corps n'aura la même carnation que votre visage. Donc c'est complètement débile de le tester sur une autre partie que sur votre visage qui est directement concerné. Donc pour tester le fond de teint, voilà, si vous n'êtes pas maquillé, vous testez directement sur un petit coin de joue, etc. Ou par ici si vous voulez pas avoir une grosse trace. De toute façon vous pouvez vous démaquiller en magasin. Si vous êtes déjà maquillé, vous pouvez le tester à cet endroit, entre le bas de votre visage et votre cou. Et en fait, en sortant à la lumière du jour, ce que vous allez vous rendre compte, c'est est-ce que ça fait une démarcation entre votre visage et votre cou. Parce que, très important, quand on applique un fond de teint, on l'applique sur le visage, également sur les oreilles et aussi sur le cou. Ce que certaines ne font pas. Et voilà, on a l'impression qu'elles portent un masque et c'est vraiment ignoble. Maintenant, quelle couleur choisir? Je veux dire, il n'y a pas 36 000 couleurs possibles pour vous, il faut que ce soit vraiment la couleur de votre peau. Si vous ne trouvez pas cette couleur exacte, vous pouvez prendre un fond de teint, une demi-teinte en dessous. Alors vous allez me dire, oui mais je vais ressembler à un zombie et j'ai pas envie d'avoir le teint blanc. Je répondrai, ok, mais il sera plus facile de jouer ensuite sur le contraste avec une terre de soleil en mettant un petit peu sur le visage pour donner un effet un petit peu plus hâlé, que de prendre un fond de teint qui va être une ou deux teintes plus foncées que vous et voilà, vous allez vous retrouver avec un espèce de masque, franchement, excusez-moi l'expression, mais ça ferait dégueulasse quoi. Ensuite, il faut vous poser la question de quelle couvrance je veux pour mon fond de teint. Sachant qu'il y a 3 couvrances possibles, vous avez la couvrance légère, la couvrance moyenne et la couvrance vraiment totale. Pour la couvrance légère, ça sera plus pour les filles qui ont vraiment des peaux sans imperfection, sans problème, sans boutons, sans cicatrices, sans machin. Parce que il va être vraiment, comme le nom l'indique, très léger. Ça va vraiment juste servir à unifier votre teint, ça ne va pas camoufler. Ensuite, pour les fonds de teint à couvrance moyenne, comme son nom l'indique, il aura une couvrance moyenne. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment unifier votre teint et corriger toutes les petites imperfections comme les rougeurs ou les petites cicatrices, les grains de beauté, les taches de rousseur, etc. Et ensuite il y a les fonds de teint à couvrance totale qui vraiment là camouflent tout. Vraiment les grosses cicatrices, les grosses rougeurs. Et c'est vraiment un fond de teint pour les peaux qui à grosses imperfections, qui ont vraiment besoin d'être magnifiées. Il faut ensuite que vous posiez la question de quel est mon type de peau. Alors si vous ne savez pas, vous pouvez toujours demander à une professionnelle qu'elle vous mette sur la voie, qu'elle vous indique quel est votre type de peau et ensuite vous pouvez même lui demander à elle directement de vous conseiller un fond de teint qui irait pour votre peau. Aussi je pourrais vous faire une vidéo en vous expliquant comment savoir quel type de peau on a. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je travaillerai là-dessus. Il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Donc pour choisir son fond de teint, il y a certaines textures de fond de teint qui sont plus adaptées à certains types de peau que d'autres. Par exemple, pour les peaux grasses,
On évitera un petit peu les fonds de teint liquides. Les fonds liquides, il y a des corps gras. Ou alors, vous pouvez prendre un fond de teint liquide, mais regardez bien l'effet qu'il a à la fin. Vous pouvez prendre un fond de teint liquide, par exemple, qui a un rendu mat. Voilà, ça évitera vraiment de briller plutôt que de prendre un fond de teint liquide qui aura un rendu, comme on dit, glowy ou un petit peu scintillant. Et voilà, si vous avez la peau grasse et que vous avez tendance à briller souvent au cours de la journée, ça n'aura comme effet que d'accentuer cette brillance et le rendu ne sera pas très joli. A contrario, par contre, les peaux sèches, vous, mesdemoiselles qui avez la peau sèche, n'hésitez pas à utiliser un fond de teint liquide qui, comme je le dis, est composé un petit peu de corps gras et vous empêchera voilà, d'avoir la peau qui desquame et que ça se voit. Pour les sourcils tombants, si ce sont les terminaisons qui tombent, vous les épilez et vous les redessinez plus hautes. Pour les épis, vous savez, ce sont les poils rebelles qui poussent tout droit et que l'on n'arrive jamais à placer. Tout simplement, vous les épilez si l'écart le permet. Pour les sourcils plats, vous épilez le début afin de le restructurer et le dessous du sourcil aux 3/4 externes. Il faut donner du caractère à cette forme qui est plate, on l'épile et on redessine. Pour les sourcils épais, on épile au début et en dessous aux 3/4 externes. Il faut désépaissir en enlevant un poil sur 2 ou 3 pour éviter que le regard ne soit étouffé et disparaisse sous des sourcils trop fournis. Pour les sourcils ronds, je redessine en restructurant et en allongeant la terminaison. Pour cette forme ronde, il faut redonner de la structure aux sourcils. Pour les sourcils fins, il faut épaissir ce petit trait fin de sourcil qui donne un regard vide et étrange. Avec le crayon à sourcils et le fard, je redessine et j'étoffe la ligne. Pour les sourcils trop écartés, avec un crayon de la couleur de vos sourcils, dessinez en hachurant et redéfinissez le début de vos sourcils entre les deux yeux. Pour les sourcils rapprochés, épilez le début des sourcils à la pince ou à la cire si vous êtes une experte. Sinon, en institut en surveillant ce qu'elle fait dans un miroir, parce que les esthéticiennes ont tendance à beaucoup trop épiler. Pour les sourcils clairsemés, avec un fard et un pinceau plat, rigide et biseauté, travaillez dans le sens du poil. Si vous prenez un crayon, il faut hachurer légèrement, mais toujours dans le sens du poil pour plus de naturel. Pour les sourcils en bataille, ce n'est pas compliqué. Brossez-les d'abord dans le sens du poil, puis fixez-les avec un mascara transparent prévu à cet effet. Pour les yeux marrons, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de jouer la complémentarité pour faire ressortir vos yeux. Vous pouvez utiliser autant les tons verts, du vert mentalo au vert kaki, que les tons jaunes, comme les couleurs or, couleurs safran, cuivre, citron, que les teintes orangées comme les tons taupe, marron, cappuccino, mocha, tout ce que vous voulez, ou encore les tons rouges, donc bien sûr le rose, le mauve, etc. Attention, si toutes les couleurs vont aux yeux marrons, un petit conseil, évitez de mélanger n'importe quelle couleur, essayez quand même qu'il y ait un contraste entre les couleurs que vous mettez. Donc je rappelle toujours la couleur la plus claire au coin interne, la couleur intermédiaire au milieu et la couleur la plus foncée en coin externe. Il faut toujours qu'il y ait un contraste. Ensuite, bien sûr à éviter pour celles qui ont les yeux vraiment marron très foncés à noir, évitez les smoky all black parce que ça ne fera pas ressortir vos yeux en fait, ça aura tendance à vous éteindre le regard plutôt qu'à le faire ressortir. Évitez également le thread eyeliner blanc opaque qui est vraiment une faute de goût énorme. Maintenant, petite astuce donc pour les yeux verts. Pour ça, ce n'est pas compliqué, il faut jouer la complémentarité des couleurs. Alors, vous me direz, comment le savoir? En maquillage, on utilise quelque chose de très simple qui s'appelle le cercle chromatique. Donc c'est vraiment une base de travail pour nous, maquilleurs, parce que ça va nous servir en fait à trouver la couleur complémentaire de votre iris. Voilà, pour ça, il n'y a pas plus simple. Vous prenez la couleur, par exemple le vert, et vous regardez en fait la couleur ou les couleurs qu'il y a en face et ça vous donnera en fait voilà, les couleurs complémentaires qui feront vraiment ressortir la couleur de vos yeux. Donc pour les yeux verts, je ne sais pas si vous avez pu le voir,
Les couleurs complémentaires sont donc le orange, le rouge et le mauve. Alors bien sûr, quand je dis rouge, je ne parle pas de se maquiller les yeux rouges pour ressembler à un vampire. Je parle bien sûr des teintes de fard à paupières qui contiennent du rouge, donc comme le rose, le brun par exemple. Pareil pour le orange, je ne parle pas de mettre forcément du orange carotte sur vos yeux, mais pareil des teintes qui contiennent du orange, comme les couleurs cuivrées ou le marron. Et bien sûr, pour le mauve, il n'y a pas 36 000 façons de le transcrire, donc toutes les teintes, lavande, prune. On conseille généralement de ne pas se maquiller les yeux en vert quand on a les yeux verts. Ce n'est qu'un conseil. Maintenant, si vous avez envie de vous maquiller les yeux en vert en ayant les yeux verts, il n'y a pas de souci. Par contre, pensez bien à jouer le contraste, donc en mettant du vert et une autre couleur. Par exemple, en mettant du vert et en coin externe du noir, ou alors en mettant une couleur cuivrée ou dorée pour bien faire sortir en fait la couleur de votre iris et que ce soit vraiment plus joli. Pour le conseil des yeux bleus, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour les yeux verts. Pareil, on utilise le cercle chromatique et en utilisant ce cercle, on remarque que les couleurs complémentaires du bleu sont le jaune et le orange. Alors, pour les teintes de jaune, je parle des couleurs or, safran, même citron. Et pour le orange, pareil, toutes les teintes qui contiennent du orange, comme les tons pêche, les tons taupe, tout ce qui va être marron, etc. Qui vont vraiment faire ressortir votre iris. Et là, par contre, à contrario des yeux verts où je parlais du rouge, qu'il ne fallait pas mettre voilà, du fard rouge, sauf si vous en avez envie. Là vraiment pour les yeux bleus vous pouvez vous permettre de mettre du orange ou du jaune, mais pareil pas se badigeonner voilà, la paupière de fard jaune ou orange, mais bien sûr de faire un contraste avec une autre couleur. En maquillage on préconise de ne pas faire du ton sur ton, pareil pour les yeux bleus, de ne pas se maquiller les yeux bleus en bleu. Maintenant voilà, c'est comme pour tout, si vous avez envie de le faire, faites-le. Donc vous pouvez mettre du bleu, mais bien sûr il faut que ça apporte un contraste avec votre iris. Si vous mettez un bleu de la même couleur que la couleur de vos yeux, ça ne ressortira pas. Vous pouvez plutôt mettre un bleu nuit ou un bleu un petit peu violet, voilà, foncé, qui fera vraiment ressortir votre iris. Et bien sûr jouer le contraste avec une couleur un petit peu dorée ou cuivrée pour apporter un petit peu plus de luminosité et vraiment faire briller la couleur de vos yeux. Alors maintenant on va passer à la technique de comment appliquer son eyeliner. Alors déjà on va appliquer une base. Ensuite, petite astuce pour que votre eyeliner en fait ne colle pas à votre paupière quand vous ouvrez les yeux par exemple et que vous ne voulez pas avoir de traces. Alors soit vous avez fait un maquillage dégradé ou n'importe quel, enfin vous avez mis de la couleur, il n'y aura pas de souci. Ou sinon si vous voulez juste mettre de l'eyeliner, je vous conseille de prendre un fard de la couleur de votre peau et de l'appliquer sur toute la paupière. Donc, voilà. Alors ensuite il existe plusieurs formes d'eyeliner. Vous avez les eyeliners pinceau, donc votre pinceau est souple. Vous avez également les eyeliners feutres ou vous avez les eyeliners comme j'utilise d'habitude, bon là il ne reste pas beaucoup, mais qui se présentent comme ça en fait sous forme de gel crème et qu'on utilise bien sûr avec un pinceau. Alors moi j'utilise un petit pinceau, venir tracer mon coin externe d'abord, donc je vais venir tracer ma pointe, donc que je vais faire rejoindre jusqu'au coin interne, et ensuite en fait il n'y aura plus qu'à remplir le tout. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous préférez avoir une sécurité, si vous n'avez pas envie de tout recommencer parce que votre trait ne vous plaît pas, vous pouvez prendre un crayon noir et d'abord tracer votre trait au crayon noir et ensuite repasser avec l'eyeliner que vous souhaitez
Voilà, c'est une petite astuce si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous débutez par exemple avec l'eyeliner. Donc voilà, vous avez déjà tracé votre trait, voilà, il n'y aura plus qu'à le remplir. Aussi bien sûr il faut poser votre eyeliner vraiment au ras de vos cils pour pas qu'il y ait de jour en fait entre votre trait et votre ligne de cils supérieure. Alors bien sûr après vous tracez le trait que vous voulez, si vous voulez vraiment qu'il soit fin, vous le faites fin, si vous voulez qu'il soit plus épais, vous le faites plus épais. Après c'est comme bon vous semble. Donc bien sûr allez-y petit par petit, si vous avez peur de rater, voilà. Vaut mieux prendre son temps et que le trait soit parfait que d'y aller rapido, c'est que vous fassiez un truc un petit peu crado. Donc voilà, j'espère que ma technique vous aura aidé. On passe à la suite. Nous voici donc pour l'astuce de la pose des faux cils. Alors déjà il vous faudra bien évidemment une paire de faux cils, un mascara et une pince à épiler. Pince à épiler si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et il vous faudra aussi de la colle. Alors, généralement la colle est vendue avec la paire de faux cils, mais il se peut que ça ne soit pas le cas. Donc il faut bien sûr acheter de la colle. Vous prenez votre faux cil. Alors, les miens ce sont des Make Up For Ever, donc le petit bâton de colle ressemble à ça. Donc vous prenez, d'ailleurs il ne me reste plus beaucoup. Vous mettez la colle sur la frange de vos cils. Donc bien sûr, les plus petits poils vont en coin interne et les plus grands en coin externe. Vous pouvez prendre donc vos faux cils avec votre pince à épiler. Alors certains vont vous conseiller de commencer par le coin interne, d'autres par le coin externe. Moi je préfère commencer par le coin externe. Je trouve que c'est plus simple. On prend ses faux cils et donc on va coller l'extrémité la plus grande en coin externe. Et ensuite, c'est pas plus compliqué que ça. On a juste à suivre la forme de l'œil. Et ensuite, les faux cils vont se poser vraiment quasiment tout seuls. Pour bien faire adhérer la colle, voilà, vous appuyez un petit peu sur vos faux cils, que la colle adhère bien à votre paupière. Et voilà. Ensuite, vous avez juste à mettre une couche de mascara pour bien confondre voilà, vos cils et vos faux cils. Donc vous voyez, ça prend vraiment 30 secondes. Alors si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous affolez pas. Ça viendra au fur et à mesure, mais vraiment, voilà, il n'y a pas plus compliqué. Vous appliquez le coin externe du faux cil en coin externe, et ensuite vous avez juste à le faire suivre la forme de votre œil et va se placer tout seul. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et on passe à la suite. Première astuce déjà pour les peaux blanches. Pour les peaux blanches, un petit peu comme moi, les couleurs qui vont ressortir le mieux seront les rouges, les orangés vifs et les roses bonbons ainsi que les nudes rosés.
pour les peaux très claires, on oublie les rouges à lèvres nude qui en fait n'apporteront pas de contraste entre les lèvres et la couleur de la peau. Je conseille également de porter des couleurs foncées telles que les teintes myrtille ou prune, mais porter un petit peu flouté avec le doigt sans que ce soit trop prononcé pour ne pas ressembler à un vampire et en ayant vraiment la bouche très foncée avec le teint très clair. Après, ça va aussi dépendre de la couleur de vos yeux et de vos cheveux. Voilà, je vous donne quelques couleurs qui vont au teint pâle. Maintenant, la meilleure des solutions, voilà, des couleurs que je vous ai préconisées, vous sortez le bâton de rouge à lèvres et vous le mettez à côté de vous pour voir si ça s'accorde avec également vos yeux et vos cheveux. En parlant de couleur de cheveux, pour les rousses particulièrement, je conseille plutôt des couleurs chaudes telles que les marronnés, les orangés, un petit peu de rouge mais toujours porté un petit peu de façon translucide, un peu flouté avec le doigt pour pas pareil qu'il y ait trop de contraste en fait entre la couleur de la peau, les cheveux qui souvent la plupart des rousses ont les cheveux vraiment très roux, donc pour pas faire trop de contraste entre le roux des cheveux et le rouge à lèvres avec la peau très blanche. Voilà, pour pas que ça fasse tache. Pour les peaux un petit peu plus mates, ce que je conseille comme couleur, ce seront les couleurs dans les orangés, abricotés, caramel, rouge rubis ou les bois de rose. Voilà, c'est une couleur qui fera vraiment ressortir le teint un petit peu mat de votre peau. Pour celles qui ont les cheveux vraiment très foncés, je vous conseille par contre d'éviter tout ce qui est marron et prune. Ensuite, après avoir trouvé votre couleur, le mieux c'est de trouver la texture qui vous plaira le plus. Sachant qu'il y a à peu près 3 textures de rouge à lèvres, donc avec par exemple les textures satinées. Les points positifs sont que ces rouges à lèvres là sont enrichis en cire hydratante, donc ils vont vraiment hydrater vos lèvres. Ça va être ultra confort. L'inconvénient par contre c'est que ces rouges à lèvres là ne tiennent pas forcément bien. Ensuite nous avons les rouges à lèvres mat, donc ils ont la particularité et l'avantage d'être vraiment très pigmentés. L'inconvénient c'est qu'ils dessèchent très vite vos lèvres. Et ensuite nous avons les textures translucides, donc qui sont légèrement brillantes, qui ont un effet naturellement hydratant et qui ont l'avantage en fait de ne pas avoir l'effet collant des glosses. Soulignez le contour des lèvres avec un crayon d'une couleur à peine plus foncée, légèrement dégradé vers l'intérieur. Appliquez ensuite votre rouge à lèvres nude, mais en évitant les beiges pralinés ou marrons qui font la mine triste. Avec le doigt, prélevez un peu de rouge, nuance mangue, orange, cerise ou framboise, et tapotez sur les lèvres. Corrigez les débordements avec un coton-tige imprégné d'un peu de fond de teint. Au final, la bouche est teintée, sans effet de matière, comme si on venait de mordre dans un fruit. Passez un peu de baume à lèvres sur la bouche, puis éliminez le surplus en mordant un Kleenex. Effacez la couleur des lèvres avec une pointe de fond de teint, puis étirez le rouge à lèvres avec le pinceau, en partant du cœur jusqu'aux commissures. 2 passages, c'est mieux pour la tenue. Premier réflexe pour faire tenir un rouge à lèvres, l'hydratation. Usez et abusez d'un baume pour les lèvres qui va permettre de repulper et d'embellir naturellement vos lèvres au quotidien. Si vous vous y prenez au dernier moment et que vous avez les lèvres gercées, laissez poser une couche épaisse d'homéoplasmine pendant 5 minutes et retirez l'excès avec un mouchoir en papier. Juste avant de vous maquiller, utilisez une base pour faire tenir votre rouge à lèvres. Vous trouverez, chez Sephora par exemple, des bases à appliquer sur vos lèvres pour une meilleure tenue. Avant de poser votre rouge à lèvres, il faut dessiner le contour de vos lèvres avec un crayon à lèvres d'une couleur proche de votre rouge. Ne choisissez pas une couleur différente. Jouez la carte de la subtilité. Une fois le contour tracé, vous pouvez hachurer l'intérieur des lèvres toujours à l'aide du crayon. Pour la première technique, appliquez une première couche de rouge à lèvres. Prenez un mouchoir et pincez vos lèvres dessus. Le surplus de maquillage y sera resté. Appliquez une seconde couche de rouge à lèvres et vous verrez que votre rouge à lèvres tiendra plus longtemps. Ultime astuce, laissez bien sécher votre rouge à lèvres, puis poudrez vos lèvres à l'aide d'une poudre libre ou bien d'une poudre compacte
pour que votre rouge à lèvres reste scotché toute la journée pour une bouche sexy. Alors maintenant nous allons passer à l'astuce de comment choisir son blush. Là non plus, ce n'est pas très compliqué. Vous avez 3 catégories de blush. Vous avez les couleurs rose clair qui vont vraiment aux peaux blanches parce qu'elles vont donner un coup d'éclat, de la vie aux pommettes très naturellement. Ensuite, il y a les couleurs pêche abricot à corail. Alors là, tout va bien parce que ces couleurs-là vont à toutes les couleurs de peau. Cependant, les peaux blanches prendront plutôt les couleurs un petit peu abricot. Les peaux moyennes prendront les teintes un petit peu pêche corail clair et les peaux mat à noir prendront plutôt des couleurs corail qui tireront un petit peu vers le rouge. Donc il y a également en 3e catégorie les blushs donc de rose intense. Alors ces blushs là sont plutôt pour les filles qui veulent vraiment avoir l'air vraiment girly. Mais ça peut aussi jouer un petit côté rock'n'roll pour les filles qui ont la peau un petit peu blanche et cela jouer un petit peu blondie. Mais également pour les peaux noires qui donnera un petit côté baroque assumé très classe. On va passer maintenant à l'application, comment sculpter et structurer son visage. Alors je vous l'ai déjà montré dans certaines vidéos mais pas vraiment en détaillant. Donc là je vais vraiment vous détailler comment l'appliquer. Alors déjà, vous avez besoin de 2 pinceaux. Donc un petit pinceau un petit peu rond qui sera pour le blush. Et un pinceau un petit peu biseauté comme ça qui sera pour le sculpteur en fait. Donc voilà, si vous n'avez pas de modeleur, sculpteur, vous pouvez très bien prendre une poudre de soleil comme moi je fais. Voilà, et le rendre en sculpteur, donc vraiment pour creuser au niveau des joues. Alors moi je préfère commencer par le modeleur. Maintenant vous pouvez commencer par le blush, il n'y a pas vraiment de contrainte ou un ordre donné. Donc c'est très simple. Vous prenez votre terre de soleil modeleur, vous prenez votre pinceau biseauté, vous prenez un petit peu de matière. Alors pour les peaux très blanches, évitez de prendre vraiment quelque chose de très foncé et de charger vraiment vos joues parce que ça va faire un petit peu bizarre le contraste entre la peau claire et le modeleur très foncé. Donc on va creuser les joues et donc pareil l'appliquer dans le creux qui se dessine ici dans les maxillaires. Alors pareil, je pars de l'oreille et je reviens en fait vers la bouche comme ça, dans ce sens là. Parce qu'il vaut mieux qu'il y ait plus de fard à ce niveau-là que ici. En fait, si vous commencez comme ça, vous allez déposer toute la matière ici. Et là, ça va être estompé. Et c'est pas le but recherché. Donc on fait ça dans ce sens-là. Je sais pas si on voit un petit peu, parce que j'en mets vraiment pas beaucoup. Donc pour l'appliquer, il faut vraiment en fait que vous soyez sous la pommette. Voilà, quand vous creusez les joues, vous sentez ici que voilà, votre pommette elle est là. C'est la partie qui ressort le plus. Il faut vraiment que vous soyez juste en dessous, pas que vous alliez non plus super loin. Voilà, voilà, juste que cette partie-là, sous la pommette en fait, ça suffit largement. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu trop foncé, vous pouvez prendre votre pinceau pour la poudre et venir estomper un petit peu le fard. Ensuite, on vient prendre son pinceau pour le blush. On vient prendre son blush. Moi j'ai pris un petit peu un rose tendre comme ça. Pareil, on prélève le blush sur son pinceau. A contrario là, on sourit. Et on applique vraiment juste sur les pommettes en remontant légèrement sur les tempes. Alors bien sûr on n'applique pas tout ici. Vraiment il faut que la matière soit le plus déposée sur la pommette et ensuite que ça remonte légèrement sur la pommette. Sur la tempe. Pardon.
Entre les deux, c'est vraiment l'inverse, le blush de la pommette à la tempe et le modeler plus de la tempe à la pommette, quoi. Voilà, maintenant vous savez l'astuce pour choisir votre blush et comment l'appliquer. Alors il y a également plusieurs types de blush. Vous avez donc les blushs comme ça, compacts. Vous avez également des blushs crème et des blushs liquides. Donc après pour l'application, voilà, c'est vous le pompez sur le dos de votre main, vous prélevez un petit peu de matière, vous allez le tapoter juste sur votre pommette et ensuite vous allez lisser, voilà, comme quand on applique avec le pinceau, vous allez lisser votre blush avec le doigt en remontant, voilà, sur les tempes. Ensuite ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer sur l'intensité, comme avec le fard. Voilà, vous en mettez un petit peu et si vous voulez plus d'intensité, vous en rajoutez plutôt que d'en mettre vraiment la dose dès le départ. Après atténuer, c'est un petit peu plus casse-pied. Alors une autre petite astuce pour le blush. Alors par contre ça c'est pour si vous utilisez un blush plutôt crème et que vous avez quelques petites imperfections en fait sur vos pommettes, que malgré que vous ayez mis du fond de teint, du correcteur, voilà, tout ce que vous aviez pour camoufler, ça ne fasse rien. Vous pouvez mélanger votre blush avec une petite noisette de fond de teint. Donc ça aura encore pour effet de camoufler et ça fera un duo correcteur-illuminateur qui fait des merveilles. Ensuite, piège à éviter, on évite les fards à joues trop irisés. Parce que voilà, ça donne trop de paillettes et les années disco, c'est terminé. Vous allez ressembler en fait à une boule à facettes. Donc voilà, on évite. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également de vous souscrire à ma chaîne pour me suivre, ainsi que d'aller sur ma page Facebook et me suivre sur mon compte Twitter. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.